L'État a aussi un rôle à jouer en termes d'assurance qualité. Je crois que l'un des problèmes aussi que nous avons, c'est que les normes de qualité ne sont pas définies. Aujourd'hui, quel est l'effectif normal d'une salle de classe? C'est une norme de qualité. Combien de manuels scolaires il faut à un élève? C'est une norme de qualité. Quel espace la salle de classe doit avoir? C'est une norme de qualité. Quel autre équipement doit se trouver dans une classe? C'est une norme de qualité. Quel temps de formation continue doit disposer un enseignant? C'est une norme de qualité. Et normalement, un État qui surveille les normes de qualité, qui les définit d'abord, les normes de qualité, ensuite qui contrôle leur application et qui suit cette application, va dans le sens de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et donc cette question d'assurance qualité est une question aussi essentielle. Je n'ai pas parlé du directeur d'école, qui me semble être aussi quelqu'un de très important. Et qu'on peut observer d'ailleurs, vous pouvez quelquefois regarder, on parle de formation des enseignants ou d'origine sociale des élèves, vous pouvez voir deux écoles qui se trouvent dans le même milieu socio-culturel, exactement le même, qui a les mêmes catégories d'enseignants, exactement les mêmes. Et ces deux écoles font des résultats diamétralement opposés. Et vous rechercherez où se trouve la différence. La plupart, c'est l'effet directeur. C'est-à-dire qu'on a un leadership, d'abord non seulement qui assure l'ordre, la discipline, le climat de travail dans l'établissement, qui a un projet d'école, donc qui exerce un leadership qu'on appelle transformationnel et qui lui permet de mobiliser son équipe dans l'amélioration continue de l'éducation au niveau de son école, qui permet aussi d'engager les élèves, parce que même les élèves sont des éléments de gouvernance de l'établissement, de gouvernance de leur propre classe. Et il y a un apprentissage énorme qui est dedans, qui est un apprentissage de la citoyenneté, un apprentissage de la responsabilité, un apprentissage de la prise d'initiative. Et cela fait partie de l'éducation autant qu'apprendre à lire et à écrire. Et malheureusement, très souvent, ces dimensions ne sont pas prises en compte.